2024, c'est le Mali qui lui a lavé la vedette, devenant ainsi donc leader dans la production cotonnière en Afrique. Le Bénin n'a pas donc su maintenir sa première place. Il faut le préciser, les performances cotonnières du Bénin n'ont pas permis de détrôner le Mali ou de surpasser, le Mali qui lui a pris la première place. Longtemps resté premier en Afrique, le Bénin perd sa place, et Jacques Debré, une mauvaise nouvelle pour la production cotonnière dans notre pays. Oui, une mauvaise nouvelle en griffe, mais quand vous êtes deuxième, c'est pas mal aussi, non? C'est sans surprise, hein? Oui. Quand on regarde un peu ce qui s'est passé l'année dernière, où l'engrais, c'est surtout ça la principale cause, à mon analyse. L'engrais utilisé par les producteurs, l'engrais SSP a été décrié. Vous avez suivi les grognes des producteurs. On a également échangé avec quelques producteurs sur place ici à Parakou et ailleurs. Ils n'ont pas su maîtriser cet intrant agricole-là. Oui. Malheureusement, on observe les conséquences aujourd'hui. Le Bénin, qui malheureusement n'est plus premier producteur, champion d'Afrique de l'or blanc. C'est bien dommage parce que c'est le premier produit à l'exportation de notre pays. Le coton qui représente un secteur important dans le domaine agricole dans notre pays. Mais on reste deuxième. Et il faut aussi saluer cette performance. Je crois, si je ne dis pas n'importe quoi, on est resté premier depuis la campagne 2017-2018 jusqu'à aujourd'hui. C'est quand même à saluer. C'est à l'actif du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, des cadres de ce ministère et donc du gouvernement, et surtout des producteurs sur le terrain, ces braves producteurs qui se battent au quotidien pour maintenir le Bénin sur le toit du continent, même si on a été détrôné par le Mali. Il faut reconnaître que le Mali est l'un des grands producteurs de l'or blanc sur le continent. Si on a réussi à détrôner le Mali, c'est parce que, vous savez, il y a ces attaques terroristes qui ont fait que les agriculteurs ne sont plus tranquilles. C'est la même chose avec le Burkina Faso et bien d'autres pays également qui produisent le coton. Donc les producteurs n'arrivaient plus véritablement à s'occuper de leurs activités agricoles. Ça fait partie des facteurs qui ont amené le Bénin sur le toit du continent également. Peut-être avec la junte au pouvoir de l'autre côté du Mali, on est en train de maîtriser tant bien que mal cette crise terroriste. Donc ça a permis aux agriculteurs de se réinstaller, donc de produire davantage pour permettre au Mali de revenir sur le toit du continent. Maintenant, à nous de travailler parce que la concurrence, c'est bien quand on sait que il y a d'autres pays qui sont là, qui peuvent également nous ravir la vedette. Ça doit nous amener à travailler davantage. Le ministre Gaston Dossoui et toute son équipe, les agriculteurs également sur le terrain qui doivent redoubler d'ardeur, et surtout cette question cruciale de l'engrais à utiliser. Eh bien, si c'est le SSP ou toute autre forme d'engrais, il faut que sur le terrain, les encadreurs techniques, tous ces cadres techniques là qui peuvent vous donner des conseils aux agriculteurs fassent véritablement leur job afin qu'on ne subisse pas, qu'on ne connaisse pas ces trous d'air là qu'on a connus l'année dernière. Alors, Raoul Sebounouko, beaucoup de personnes ont fait cas quand même d'un désintérêt des cotonculteurs, également des sojaculteurs, du fait du traitement qu'ils ont subi au cours des 2 dernières campagnes. Vous le savez très bien, cette mesure d'interdiction d'exportation des produits hors du territoire national qui n'a pas été du goût de ces producteurs. Il faut donc travailler à corriger le tir, à s'entendre avec ces producteurs pour réaliser de nouvelles belles performances. Oui, je pense qu'il faut travailler à cela, et quand vous écoutez le ministre en charge de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, on sent que c'est un homme assez déterminé et qui est en train de conduire la politique du gouvernement en matière agricole. Nous sommes deuxième, c'est une légère régression. Ce n'est pas encore trop grave. Je pense qu'on peut travailler encore à maintenir le cap, travailler à ne pas régresser davantage. C'est de cela qu'il s'agit. Et je pense qu'il faut travailler,
faire en sorte que tous les acteurs qui se retrouvent au niveau de la chaîne agricole puissent chacun en ce qui le concerne jouer sa partition. Vous savez, quand on parle de la production agricole, c'est toute une technique, c'est toute une technicité derrière, et donc il faut que l'encadrement technique soit au rendez-vous. Il faut que également tous les producteurs soient quand même contents. Tous les producteurs se retrouvent à bon compte, en tout cas à la fin de leur production. C'est de cela qu'il s'agit. Donc s'il y a des mécontentements au niveau de la chaîne, il faut que cela soit corrigé au plus vite pour que nous puissions maintenir notre place. Parce que c'est vrai qu'on peut dire que c'est une légère régression, mais si on ne travaille pas, c'est qu'on va davantage régresser. Et peut-être de deuxième place, on viendra à la troisième, quatrième, donc ce n'est pas bien. Et je sens un ministre assez préoccupé, il va travailler à cela. Il échange beaucoup avec le monde agricole. Certainement qu'on va revenir encore à la première place. Mais pour y accéder, c'est qu'il faut travailler davantage et faire en sorte que l'engrais qu'on a utilisé, qu'on ne vienne pas à dire, un peu comme ça a été le cas la saison agricole passée, il y a eu une mauvaise utilisation et tout, ça veut dire que quelque chose n'a pas bien fonctionné. Et donc, si nous avons de l'engrais, il faut apporter l'expertise nécessaire qu'il faut aux producteurs, et de sorte qu'au final, on n'en vienne pas à ces genres de situations qui font qu'on regresse finalement. Donc, nous allons travailler et pourquoi pas retrouver encore notre première place et rester encore à cette place pendant longtemps comme ça a été le cas. Voilà. Jacques Debré, je vous repose la même question relative à ce désintéressement. Vous l'avez constaté, on a quand même échangé avec plusieurs cotonculteurs, plusieurs agriculteurs qui ont quand même précisé avoir délaissé la production cotonnière au profit du soja et d'autres spéculations. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour intéresser ces agriculteurs-là à reprendre de plus belle cette production cotonnière? Vous savez, le Bénin est un pays essentiellement agricole. Notre économie est basée sur l'agriculture. Moi, j'ai toujours dit sur ce même plateau qu'il faut tout faire pour encourager les agriculteurs. La remarque que vous êtes, l'aspect que vous êtes en train d'aborder est quand même un aspect important. Moi, j'ai discuté avec des agriculteurs en sourdine, et pas les moindres, qui m'ont confié qu'ils vont délaisser la production cotonnière, un peu comme pour punir le président Patrice Talon. Vous avez même suivi parfois des acteurs politiques sur le terrain, mais qui ont donné leur avis sur la question. Même le ministre Gaston Dessous, un peu dans une blague qui demandait si le président Patrice Talon lui mangeait du coton. Donc, il faut qu'on trouve véritablement la formule pour, tout en menant les réformes. C'est vrai, on veut passer à la transformation, on ne veut pas que nos produits soient bradés à l'extérieur et tout ça, je suis d'accord, mais il faut quand même trouver la formule pour que ces acteurs à la base, ces principaux acteurs que constituent les agriculteurs ne soient pas découragés, qu'ils ne se sentent pas oubliés, qu'ils ne se sentent pas méprisés, parce que je dois vous dire que l'agriculture, c'est quand même l'un des métiers les plus compliqués. C'est très compliqué, il faut défricher, il faut semer, il faut sacler, il faut surveiller les animaux, les oiseaux et tout ça, il faut mettre de l'engrais, il faut surveiller les bœufs, c'est très compliqué, et quand ces acteurs-là, au bout du compte, ne se retrouvent pas, n'ont pas un bénéfice, enfin, c'est très compliqué, risque de se décourager, donc d'abandonner la production. Voilà pourquoi il dit, au niveau du ministère, au niveau des directions départementales à la base, qu'on puisse véritablement intéresser ces acteurs-là, mettre tout ce qu'il faut à leur disposition afin qu'ils puissent véritablement mouiller le maillot sous le terrain et permettre à ce que le Bénin puisse peut-être dès l'année prochaine revenir à la première position. Voilà, Raoul Sibounoukon, des impacts sur l'économie peut-être? Oui, les producteurs ne sont pas contents. Oui, ça c'est clair. Il y a eu beaucoup, on a écouté beaucoup qui l'ont clamé haut et fort. Et vous avez vu, c'est d'ailleurs ce qui a fait que le ministre en temps a fait une tournée au plan national pour rencontrer tous ces paysans, pour discuter avec eux, les producteurs de façon globale. C'est dit qu'il y a un mécontentement. Et chaque fois qu'il y a un mécontentement, c'est qu'on ne peut pas, les résultats ne peuvent pas suivre. Et donc, je crois que j'ai une convergence de vues avec Jacques pour dire qu'effectivement, il faut trouver la formule de sorte que tout le monde s'en sorte à bon compte au final. Parce que, vous savez, au-delà
de tout ce que Jacques a évoqué, mais il y a aussi que parfois, pour trouver le financement, c'est pas facile. Oui. Il y a des producteurs qui vont faire des prêts au niveau des institutions bancaires pour pouvoir venir à bout. Et donc, il faut trouver effectivement la formule pour que tout le monde soit content, de sorte qu'au final, qu'on ait une bonne productivité. Merci. Raoul Sévounoukon, Jacques Degbé. C'était le mini-débat, mesdames et messieurs. Dans la suite du grand direct de l'information, ce